Bonjour et bienvenue dans 3 films, une émission Cinésphère. Bonjour à tous, bonjour Benjamin et bonjour Guillaume. Bonjour, Bonjour bonjour à Mickaël, tous les amis. bonjour Guillaume. Aujourd'hui, nous allons parler du thème de Benjamin sur les home invasion ou les violations de domicile en français. Et avant, je voulais savoir s'il y avait je sais pas, un film, une petite reco que vous voulez faire, que vous avez vu récemment ou pas, quelque chose dont vous avez envie de parler. Dites-moi Benjamin. Alors comme ça a pris au dépourvu, j'ai pas grand-chose sous la main, sachant que les derniers films que j'ai vus sont les films du débat. Et non, j'ai vu au cinéma, qu'est-ce que... Non, j'ai même pas... le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est le dernier Captain America, donc on va éviter d'en parler. Ah oui, Euh, faut que et Mais voilà. si, parle-nous-en, mon cher Benjamin. Ça peut Vas-y, être aussi Bon, oui, une voilà. anti-reco. partage-nous cette Oui, recommandation exceptionnelle. c'est vraiment... c'est même pas une anti-reco, c'est juste le néant absolu, quoi. Donc, si vous aimez ça, allez le voir, mais bon, Ah bah, ça tombe bien, j'adore ça. voilà. Vous attendez pas à grand-chose. Voilà, ça fait longtemps que les habitués du MCU, les fans de super-héros, de films et tout, liés à ça, sont un peu désespérés après la mort de Iron Man dans la phase 3 à la fin. Avec Endgame, quoi. En gros, après Endgame, bon, il y en a beaucoup qui déchantent et qui trouvent ça moins bien. Alors moi, j'ai jamais été un grand fan du MCU, hein, donc il y a eu quelques films même après Endgame que j'ai trouvé sympathiques. Mais c'est vrai que là, ils sont vraiment en train de se perdre dans leur propre concept qui mélange les séries, qui mélange les films, qui mélange beaucoup trop de choses qu'on n'a pas vues et que du coup, tu vois ça, mais c'est... Alors, et en plus, là, on est un peu dans le genre de film qui sert pas à grand chose en plus pour le concept, même pour l'histoire globale du MCU. C'est un film qui arrive un peu là, comme un cheveu sur la soupe. Bon, il intègre deux trois trucs, mais vraiment très léger. Donc même si tu le regardes en tant que film, en tant que tel, c'est pas intéressant. Et si tu le regardes pour le MCU, c'est pas intéressant non plus parce que ça n'apporte pas grand chose non plus, même à l'histoire et tout. Donc vraiment, pas grand chose à retenir de ce film, quoi. Ah, Guillaume. effectivement, oui, c'est un très beau portrait. Euh, Récemment, j'ai vu deux films que j'avais envie de voir depuis pas mal de temps et que j'ai découvert récemment. Parce que j'ai pris un abonnement, voilà, pour tout vous dire. Je n'ai pas trouvé un des films, bien sûr, de manière bon, illégale, hein, on va le dire. Même sur les plateformes, j'ai pas réussi à le trouver, un des films du débat. Du coup, j'ai fini par prendre un abonnement Paramount Plus, un truc comme Ah. ça. Et j'ai l'offre une semaine offerte. Donc voilà, j'en ai profité pour regarder ce film. Et du coup, j'en ai profité pour regarder deux autres films. J'ai vu Castaway avec Ah Seul au oui, monde ouais. avec Tom Hanks Ah que oui. je n'avais pas vu. Donc je sais pas si je crois qu'on en a déjà parlé, mais je ne suis pas un grand fan de Tom Hanks. J'ai plutôt du mal avec cet acteur. Mais le film était franchement, il était vraiment bien. Il était assez intéressant. Et puis j'ai passé un bon moment. Donc voilà, T'as bon, j'imagine pleuré que vous l'avez vu. avec le ballon? Non, pas du Non. tout, non. Ok. Pourquoi? À quel moment? Le moment où il y a Wilson qui part et qui fait Wilson! Ah Parce non, non, qu'il est en train non. de perdre son Non, je me meilleur suis dit, ami. mais ouais, mais je me suis dit, mais connard, retourne sur le radeau. Je- Non, 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 ça m'a pas touché à ce point-là. Mais non, j'ai trouvé ça vraiment voilà, sympathique comme film. Bien, un peu long, mais sympa. Et sinon, j'ai vu I Spit on Your Grave aussi, Hmm. qui était Ouais. voilà, dans la lignée de A Serbian Film. Voilà, je me suis dit, allez, on va continuer. Bon, ça allait, hein, j'ai bien fait de commencer par celui-là, hein, parce que je pense que je trouverais pas pire. Mais, euh, mais du coup, I Spit on Your Grave, ouais, c'était sympa. C'était un bon petit film voilà, de vengeance. Ça aurait été intéressant, je pense, de le prendre aussi pour le 3 films sur les films de vengeance. Mais ouais, c'était Ouais. sympa, donc c'est assez graphique, hein, c'est vrai que Là, ouais, il était pas, c'est pas presque beaucoup. un genre de film à part entière, le Rape in Revenge. Mhm. Là où moi je parlais, c'est vrai que je parlais des films de vengeance plus traditionnels, entre guillemets, dans le thème que j'ai pris, ou même par rapport au film qu'on a pris, c'était un truc plus large, mais c'est vrai que le Rape in Revenge, c'est vraiment un truc très précis voilà, de la fille Ouais. qui se rebelle et tout, donc ça pourrait presque être un thème à part entière, quoi. Oh, c'est même Mais pas c'est vrai que ça. presque, je pense qu'on peut vraiment Oui, le oui, dire, oui. oui. Ouais, bah oui, Ouais. c'est vrai que
ouais, tu le dis, mais c'est vrai que le terme Rape and Revenge, j'avais déjà entendu. Ouais. Et du coup, voilà, bah, c'est juste assez satisfaisant de les voir à la fin se faire tous ouais, massacrer, hein. C'est vrai que c'est assez jouissif. Et, euh, et ouais, bah voilà, c'était un bon petit film. Alors, je sais pas si je regarderai les suivants, parce qu'à mon avis, ils sont juste bah, dans le même esprit, mais moins bien, hein. C'est comme des slashers, en fait, hein, finalement. C'est un peu le même genre. On va juste chercher des moyens un peu marrants de tuer les gens, quoi. Assez inventif. Mais voilà, c'était les quelques films que j'ai vus en dehors de ceux du débat. Et Ok. bah, globalement, je n'ai pas boudé mon plaisir. Benjamin, donc tu as choisi le thème Home Invasion. Tu vas nous dire pourquoi ce thème et aussi on va un petit peu parler de notre relation à ce thème. Oui, alors moi c'est un thème que j'ai choisi, alors comme d'habitude plus ou moins, hein, c'est un thème que j'ai choisi en pensant à un film que j'avais envie de voir, que j'avais acheté en DVD pour tout vous dire récemment. Du coup je me suis dit bon ben, je vais en profiter pour le voir et pour le voir ben, autant en faire profiter les copains. Sachant que c'est un... Alors le film en question qui n'est pas celui que j'ai pris du coup, c'est Les Chiens de paille, voilà, qui a une certaine culte. Je sais pas si on peut parler de culte, mais c'est vrai qu'il est. Je l'ai vu passer quand même pas mal de fois voilà, dans des sites et tout. Et sauf que Guillaume avait déjà vu ce film il y avait pas longtemps en plus quand je lui en ai parlé et un film qu'il n'a pas aimé malheureusement. Du coup je me suis dit bon c'est pas grave au pire autant ne pas lui infliger ça de nouveau. Autant prendre un truc bah, que je connais pas non plus et que personne connaît. Et donc voilà c'est pour ça que j'ai bifurqué sur un autre film. Mais sinon, pour ce qui est du rapport que j'ai à ce thème, c'est pas un thème que je consomme énormément. Je crois que c'est récemment que j'en ai vu quand même quelques-uns, et c'est vrai que c'est pas le genre de film que je regardais. C'est pas un thème qui était très marqué chez moi. Donc c'est vrai que bah, moi j'appelais ça presque plus des... J'identifiais ça plus comme les thèmes, les genres auxquels ils étaient rattachés. Par exemple, je pense à Panic Room. Pour moi, Oui. j'imaginais ça tout simplement comme un thriller. En fait, j'ai mis le mot de Home Invasion il n'y a pas si longtemps que ça, entre guillemets. C'est aussi pour ça que ça me parlait pas forcément, parce que je connaissais même pas le mot il y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps. Tout est relatif, mais voilà, Panic Room, pour moi, c'était un thriller. Il y a quoi? C'est Us aussi, où au début, il y a un Mhm. délire comme ça avec la famille qui rentre dans la maison, les doubles là. Il n'y a pas si longtemps que ça, donc enfin, il y a quelques années que j'ai découvert le Funny Game, le premier, qui est aussi là, on est vraiment dans le pur jus Home Invasion avec des gens qui passent le film entier dans une maison d'inconnus, quoi. Et voilà, donc, mais je sais que c'est peut-être un peu l'avantage qu'a ce thème, c'est que c'est un thème précis d'un côté, mais avec lesquels tu peux faire différents genres. Donc là, bon, on a, même par rapport aux trois qu'on a là, on a trois trucs plus ou moins différents. Il y en a un qui est un peu plus action que les deux autres. Euh, bon, il y en a un il est juste nul, mais ça, on verra plus tard. Et non, après, voilà, bon, celui que j'ai vu hier soir, qui est vraiment de l'horreur pure. Enfin, je sais pas si on en reparlera. Mais voilà, du coup, pas forcément grand-chose à rajouter. Mais j'étais content, en tout cas, de découvrir ces trois films pour cette session. Très bien. Guillaume, toi, tu as un petit peu aussi un truc avec le genre ou pas spécialement? Honnêtement, pas spécialement. C'est un genre que j'ai découvert avec ce film. J'en avais déjà vu quelques-uns, genre bah, Chien de paille, du coup, hein, que j'avais pas beaucoup aimé, hein. C'est d'ailleurs marrant que t'aies dit ça. Moi, ça m'aurait pas dérangé hein, que tu prennes Chien de paille, parce que je l'avais vu il y a pas longtemps, donc je l'aurais pas revu, hein, je vais pas te cacher. Et puis, bah, je l'aurais un peu déglingué, mais du coup, tu l'as remplacé par un film qui est peut-être encore pire. Ouais, voilà. Donc c'est pas grave. Merci pour rien, Benjamin. Mais, Eh bien, non. on va enchaîner directement avec le film de Benjamin dans ces conditions, si ça vous va. Alors, Benjamin, on t'écoute. Quel est le film que tu as choisi, dont il tarde à tout prix de parler? Oui. Alors, bah déjà, je tenais à m'excuser hein, pour ça. Les gars, voilà, je sais que pendant ce podcast, on essaie de voir des films bien, du mieux possible, on va dire. Mais là, ouais, c'est un échec, hein. C'est donc Hills, avec un S, donc
juste le pronom. C'est un film que je connaissais depuis sa sortie, depuis qu'il est sorti au cinéma. Alors c'est un film des années 2000, je sais plus, j'ai plus l'année exacte. 2006, Mais je crois. ouais. Donc quand il est sorti, voilà, c'est le genre de film que j'ai vu passer, voilà, parce que je suivais un peu les sorties ciné, voilà, toujours plus ou moins depuis un moment, quoi. Et voilà, et c'est toujours un film qui est resté plus ou moins dans ma tête. Alors je crois que c'est surtout dû à ce titre. Mine de rien, je trouve que le titre m'attirait en fait. Le titre me rendait curieux. Le fait de juste mettre un pronom comme ça, je me disais, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y avait vraiment ce truc-là. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a pas grand-chose, hein. C'est vrai que bon, même le film, même le titre, quand tu as vu le film entier, que tu as vu la fin et qu'on te met l'écriteau et tout, c'est décevant. Voilà. Ce film est décevant. J'ai mis, je crois que vraiment, Moi, si je devais mettre une note, ce serait 1 pour les. j'ai pas été aussi méchant, mais j'ai mis 3, ouais. Ah ouais, mais en fait, c'est pas un film sur lequel j'ai envie de cracher ou de dire c'est de la merde, c'est nul, il n'y a rien qui va ou quoi. Même si c'est le cas, mais en fait, j'ai juste l'impression que ce film, c'est le niveau. Enfin, École de cinéma. c'est. Exactement. Film Ouais, étudiant. mais c'est ça. C'est un Mais film oui, étudiant, c'est mais exactement ce que je me suis dit. c'est exactement ce que je me suis dit aussi, mais je me suis dit, film d'étudiant. C'est ça le pire. C'est ça le pire, c'est que ce film est sorti au cinéma et j'ai vu des films étudiants qui étaient 10 fois mieux que ce film. Parce que j'ai l'impression, en fait, ce film me fait pitié. C'est pour ça que j'ai même pas envie de cracher dessus de manière trop véhémente ou quoi. Mais c'est juste un film qui me fait de la peine parce que j'ai juste envie d'envoyer de l'argent au réal, à l'équipe du film, en disant, mec, paye-toi des bons monteurs, des bons acteurs, et toi, apprends, je sais pas, à bien réaliser un film aussi, ou un minimum, tu vois. Mais en fait, j'ai trouvé que tout était mauvais dans ce film, mais dans le trop, quoi. Et alors que il pourrait en soi y avoir plein de bonnes choses et plein de bonnes bases si c'était mieux fait. Sauf que c'est pas mieux fait. C'est fait de manière. C'est fait avec des acteurs qui savent pas jouer. C'est fait avec un montage atroce. La photographie, elle est absolument ignoble, parce qu'il n'y a rien. C'est éclairé avec des ampoules de maison classiques et c'est pas bon. C'est juste vide, gris. Enfin, même au niveau des décors. Alors, il y a un côté où tu te dis, bon, tu sens qu'ils sont dans une vieille maison avec une vieille déco et tout, mais même ça, enfin, si tu veux montrer une vieille déco, une vieille maison et tout, il y a plein de moyens de rendre ça stylé. Sauf que là, c'est pas stylé, c'est juste vide. Il y a 3 cadres au mur pour dire vraiment. On dirait qu'ils ont récupéré La les preuve, trucs c'est qu'ils avaient qu'on a chez eux. un des films qu'on va faire, ils sont dans une vieille maison avec un décor quand même Ah bah oui, beaucoup oui, oui. mieux. Ah bah oui, c'est- oui. Ah, c'est du... Oui, oui. C'est du sample au double là à ce niveau-là. Ça dure 1h15 et ça c'est très bien. C'est la meilleure, Ouais, c'est la meilleure qualité du clairement. film, hein. J'ai pas l'impression que je peux mettre Ah ouais. plus de 1 au film et, Ouais. je dis 1 pour la participation, j'ai envie de dire. Mais on Moi, en est là, j'ai quoi. C'est le vraiment... moment. Alors, je vais pas m'étaler plus que ça. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit et j'ai rien de plus à dire précisément sur ça. Mais maintenant, je vais plus détailler sur des bricoles. Mais il y a un moment, j'ai fait quoi? Mais j'ai ri et j'ai fait. C'est là que je crois que le film m'a perdu et j'ai fait je peux plus. C'est le moment où du balcon où elle pousse le gamin du balcon là, le gars Ah le bah gars. oui. Et c'est clairement une marionnette qui ne bouge pas, statique. Elle le pousse et il tombe comme ça, comme si c'était un morceau de bois. Et tu fais, mais c'est moche, mon Dieu que c'est moche. Et j'ai fait, mais sérieusement, je suis en train de regarder un film avec ce niveau de qualité-là. C'est horrible. C'est ça. Et puis surtout, bah, c'est un film d'1h15 et il arrive à être long. C'est ça que je trouve incroyable. C'est que il ne se passe absolument rien. Parce que du coup, bah, si tu veux faire le petit pitch du film, bon, après les films de Home Invasion, hein, ça va assez vite. Hein. Oui, oui, oui. On suit un couple en fait qui habite dans une maison en Roumanie et qui est donc envahi par des gens. Alors on sait pas. D'un côté, on sait pas ce que c'est, mais d'un autre, on te dit dès le début du film que c'est inspiré de faits réels. Donc à partir de là, tu te dis bon, le fantastique est limité dans les films, dans les trucs, dans les films inspirés de faits réels. Bon, il y a de grandes chances que ce soit pas des démons ou des trucs. Donc voilà. Sachant qu'on les montre en plus plusieurs fois, on voit que c'est des gens, ils ont juste des capuches et on voit pas leur visage, mais on voit que c'est des êtres humains, quoi. Et voilà, le pitch est fait, quoi. C'est des gens qui vont dans cette maison pour embêter le couple de manière assez vénère.
pour apprendre au final, donc ça on l'apprend, c'est même pas la fin du film dans le sens où c'est pas filmé, c'est juste écrit à la fin du film qui dit Ils, en fait, le fameux Ils du titre, c'est juste des enfants qui ont tué apparemment des gens en Roumanie, des préados, enfin je crois qu'ils avaient même pas 15 ans. Ouais, entre Et, 12 et 15 ans, je crois, un truc comme ça. ouais, voilà. Et ils ont tué donc ce couple, et une fois qu'ils ont été arrêtés par la police, ils ont répondu apparemment, c'est ce que dit les écrits du film, Ils, et le Ils il est écrit en majuscule, et marqué Ils ne voulait pas jouer avec nous. Et du coup même ça j'ai trouvé ça nul, parce que je me suis dit mais le Ils du film c'est même pas les méchants, on te fait comprendre avec l'écrit de la fin Oui. que c'est le couple, et du coup c'est nul, ça perd tout son intérêt, et du coup même ça c'est raté, je veux dire. T'aurais pu au moins avoir un bon film, un bon titre, mais non, même ça, à la fin, Tu veux une c'est déception? gâché par. Je sais pas si tu le sais, mais c'est faux en plus. C'est même pas tiré d'une histoire vraie. En fait, ils ont Ah voulu, ouais, ça m'étonne pas. ils ont voulu surfer sur un peu. Alors, j'allais dire sur la vibe, ça fait un moment que c'était sorti, mais c'est ce que tout le monde l'a comparé au projet Blair Witch à la base. Et les gens Ah. disaient, mais pourquoi vous le comparez à ça déjà? Parce que ça n'a strictement rien à voir, les deux films. Déjà, il y en a un bien, un nul. Et que le truc, c'est que là, enfin, c'est même pas du tout le même principe en fait, au final. Donc les gens comprenaient pas. Et en fait, c'est sur ce côté juste je vous raconte une histoire vraie, et que du coup, pour te faire peur, et alors qu'il n'y a rien qui est vrai. Pour de vrai, le seul truc entre guillemets véritable de cette histoire, c'est un vieux folklore en fait roumain. Mais il n'y a jamais eu de truc comme quoi c'était vrai ou quoi que ce soit. C'est une vieille histoire pour faire peur aux gosses, quoi, limite. Vraiment rien Ouais, qui c'est marche ça. Ah dans ouais. ce film, c'est terrible. Bah moi, ça me fait penser aussi dans un film bien qui utilise parce que c'est pas, il y en a plusieurs des films qui mentionnent le fait d'être inspirés de faits réels et qui à la fin ne le sont pas. Il y a Fargo qui est comme ça, Mm. c'est les frères Cohen. Cohen, c'est Ouais. ça. Et j'allais dire les frères Farrelly, mais c'est pas du tout le même style. Non, non, Et il y a non. aussi, il y a aussi Megan is Missing. Voilà, j'en parle souvent de ce film, mais pareil, le film est mentionné au début en mode c'est tiré d'une histoire vraie. Et en fait, quand tu fais tes recherches, tu te rends compte que non. Mais sauf que là, en plus, c'est aussi bien fait dans Megan is Missing, puisque c'est tourné en plus comme un faux documentaire, donc c'est fait avec plein de choses très très bien. Si vous voulez, on peut parler de Megan is Missing à la place de Hills, c'est beaucoup plus constructif. Là, je n'ai pas vu Megan is Missing, mais par contre, j'ai bien Eh vu Hills, hein. ben... Merci Benjamin. Mais ouais, c'est Non, vraiment mais fou à quel point ce film est raté à plein de niveaux. Et surtout, moi, ce que je me suis dit tout le temps, c'est exactement ce que tu as dit, Michael. C'est vraiment une réflexion que je me suis fait, mais très vite dans le film. Je me suis dit, mais en fait, c'est un film étudiant. Si c'était bien rythmé, le film, il durerait 45 minutes, en fait. Parce qu'il y a vraiment, c'est trop long, en fait. C'est vraiment trop long. Et il y a toutes les scènes voulant jouer sur l'horreur sont ratées et surtout sont pas crédibles. C'est un truc qui m'énerve un peu dans les films d'horreur parce que j'en ai vu beaucoup, surtout dans ce genre-là. J'ai vu beaucoup de slasher et c'est vrai qu'il y a un côté un peu slasher aussi dans ce film, c'est-à-dire parce que le mec, voilà, en plus c'est nul, il se fait fermer une porte sur la gueule et puis ça casse une vitre et du coup il se prend un bout de verre dans la cuisse et puis genre un bout de verre tu sais, de 18 cm, le truc qui te perce l'artère fémorale quoi. Et après du coup il Puis boite, hein, même, c'est même pour ça, que... c'est mal fait parce que j'ai Mais mentionné le oui, montage, mais en fait, il y a des fois des cuts où c'est illisible en fait. Ce film est illisible. C'est vraiment. ouais, c'est... Tu comprends pas. Ah complètement, et puis Et le il y a pire, c'est tout un qu'ils étaient côté deux. pas Ils crédible. sont Oui, deux en Ouais, en réalisateurs plus sur ils ce sont deux c'est film, le pire. quoi. réalisateurs, ouais, c'est Ça, vrai. oh là là, d'une Ouais. tristesse. Il y a tout un côté pas du tout crédible dans ce film. Genre toute la scène dans le grenier, là, où le mec, il la poursuit. Déjà, comment il est arrivé dans le grenier? Bon, allez, à la limite, on se dit qu'il a escaladé la façade. Mais ça me termine, t'as l'impression que c'est un surhomme, t'as l'impression que c'est surnaturel, le truc qui la poursuit. Elle essaie de se cacher partout, et puis ils ont une espèce de gyro, là, tu sais, cette espèce d'instrument qui fait un bruit bizarre, là, Hmm. Ouais, c'est un espèce de bruit d'oiseau, là. d'oiseau là. Ouais. Ouais, c'est ça, mais ça pue la merde vraiment. Et puis le vieux gars qui veut lui faire peur en faisant du bruit, en se tenant au bord enfin, du ravin, non, mais au bord, tu sais, du bord du toit, justement. Mais qu'est-ce que t'espères? Bah oui, évidemment, il suffit que tu perdes l'équilibre un chouïa pour te ramasser comme une merde. Et puis toute Mm. la scène de fin, putain, c'était interminable. Mais oui. Il Ah non, savait mais pas quoi c'est faire. Tu sens vraiment, en fait, il savait pas quoi faire. à partir du moment où tu vois les gamins et que tu te rends compte qu'ils jouent encore plus mal que les deux acteurs principaux, le couple quoi.
Et celle-là, c'est un festival. Moi, je l'ai vu avec une amie, ce film. Et à la fin, on rigolait, quoi. Enfin, clairement, enfin, on rigolait. Ouais. C'est même pas, c'est ça le truc, c'est que ça a même pas la qualité d'être un nanar dans le sens où tu rigoles beaucoup. Mais c'est plus, tu rigoles en mode, t'es désespéré et tu souffles et t'es en mode, oh, sérieusement. Et voilà, parce qu'on était deux, donc je sais qu'on a mis pause à un moment au milieu du film. Et juste avant de remettre lecture, je lui ai dit t'as bien pour le moment? Elle me dit non. J'ai dit on est d'accord. Et du coup, à la deuxième partie, on savait ce qu'on pensait du film. Du coup, on était plus décomplexé, voilà, pour faire des vannes ou quoi. Mais ouais, c'est ridicule en fait. C'est triste. Ouais, bah, Mais complètement. Et puis, bah, même ce truc de dire que c'est des gamins de 15 ans ou moins. En fait, il y a même des trucs où tu y repenses et tu te dis, il y a plusieurs moments où tu les vois, où tu les enfin, tu les aperçois dans des serrures de porte ou des trucs comme ça. Et alors, je sais pas si vous vous êtes fait la même réflexion que moi, mais je me suis dit, ils ont quand même des carrures de mecs adultes. Hmm. Et quand ouais, après on ouais. te dit ils ont 15 ans, et du coup tu as l'impression que même ça c'est mal fait, hein, dans le sens où on te dit bah, on va prendre des adultes pour pas vous faire comprendre que c'est des gamins parce que sinon ça va vous spoiler. Et après, à la fin du film, vous dire bah non, en fait c'est des gamins. Bah oui, mais sois un minimum cohérent. Soit tu les montres pas du tout, soit tu les montres, mais t'essayes de jouer sur, je sais pas, sur la profondeur de champ, j'en sais rien. Mais là, non, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont pris des adultes. Des hommes adultes limite de 2 mètres de haut, baraque et tout, et après pour te dire bah non en fait ils ont 13 ans. Bah oui mais non ça marche pas du coup. Enfin voilà, c'est bourré d'incohérences comme ça. Et puis pour moi, toute la scène de fin, c'est représentatif du film, c'est interminable. La meuf qui se fait choper. Et puis même, enfin, il n'y a pas de climax en fait dans le film. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Il n'y a aucun moment vraiment où tu ressens vraiment quelque chose de fou dans le film, hein. Moi aussi, j'ai mis 3 d'ailleurs, je crois, ou 2 ou 3 un truc comme ça. J'ai pas mis un non plus, mais 2 ou 3. Et vraiment, il y a. Ah ouais, la scène de fin là, les égouts, les catacombes, je sais même pas ce que c'est. À chaque fois, tu sais, le mec il poursuit parce qu'il entend sa meuf gueuler. Donc il essaie de la trouver, et mais plein de fois tu te fais feinter en te disant ah bah voilà il va passer ce couloir, et bah va y avoir un plan qui va te montrer la fille au bout, un truc comme ça. Et en fait non, c'est encore un autre couloir vide, après il le traverse, donc tu entends que les bruits se rapprochent, il tourne la tête dans un couloir, tu dis ah bah là on va voir la meuf dans la pièce, et non c'est encore un couloir vide. Le mec te montre pendant 5 minutes un gars traverser des couloirs vides en essayant de se rapprocher d'un bruit, enfin c'est insupportable. Et puis, cette espèce de vieille fin là qui veut te faire ressentir quelque chose où tu te dis, oh là là, je suis sûr, le réalisateur il disait, oh là là, les gens seront tellement à fond derrière la meuf, c'est Alien là, je suis en train de faire un deuxième Alien, c'est incroyable. Ils seront là, oh, elle se fait poursuivre, mais elle va-t-elle s'en sortir? Est-ce que ça va pas marcher? Non. Et puis t'as cette vieille grille d'égout là, voilà, le représentatif Même, du film, voilà, la meuf qui essaie de même sortir des égouts, mais le film lui-même n'y ce arrive pas, tu vois. plan-là, ce Ah, c'est plan-là est d'une tristesse avec. Ah mais putain, Enfin, l'impression que c'est il y sur a, la y colline a- du crack, enfin c'est d'une tristesse, ouais, c'est vraiment ouais, mais affligeant. ouais, enfin, y a rien, encore une fois, il y a rien. Le plan est moche, l'environnement qui compose le plan est moche. L'actrice ne sait pas jouer, du coup, bah, c'est ridicule parce qu'elle est là à tendre son bras en mode, elle crie même pas, elle dit rien, elle est là. T'as envie de dire, mais c'est. Non, arrête, prends des cours de théâtre et après tu fais un film. Mais là, c'est pas possible. Et je pense encore une fois que les deux réals ne sont pas des bons directeurs d'acteurs aussi, parce qu'encore une fois, là, c'est pas, je suis sûr que c'est pas qu'une question de mauvais acteurs, c'est une question que tu sais pas diriger tes acteurs. Et puis même au niveau des dialogues et tout, j'ai l'impression que des fois, c'est des dialogues Bah, presque improvisés. on sait lequel des deux réals est un canard boiteux, parce qu'après ensemble ils ont fait The Eye, mais la version Ah, enfin le remake américain avec avec Jessica Jessica Alba. Alba du film japonais. Et après il y en a un des deux quasiment qui a plus fait grand chose, et l'autre qui a quand même fait genre 20 ans d'écart, qui a fait tu sais, avec Ah Virginie Fira. oui! Il a fait Seuls. Tu sais, je crois que c'est un Ah film oui, de avec des super-héros gosses français, là, là, je ouais, crois. c'est ça. Ouais. Et voilà, il a fait des trucs quand même qui. Il fait pas rien, quoi, ce réalisateur. Et l'autre, bah, il fait un Ok, peu ok. rien. Donc tu te doutes lequel était le canard boiteux, quoi, du duo. Ah oui, oui, Voilà, c'est j'avais entendu ça le réal de 20 ans d'écart avec Virginie Fira et Pierre Ninet d'ailleurs, qui sortait en fait ouais, du film de genre à la base. D'accord, c'est lui, Ok. bah, tu vois, genre, on en apprend tous les jours. Mais non, mais c'est bien qu'il se soit mis à faire autre chose aussi, parce que à 20 faire ans des bons d'écart pour le trucs, coup ouais. est très bien. Je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, Ouais, et il était enfin, j'ai sympa, vraiment je passé me un très souviens, bon ouais. moment.
Virginie Efira est magnifique comme à son habitude, mais bref. Non, mais ouais, je suis dépité de mon choix de film. Ouais, bah, j'aurais limite Voilà. préféré revoir Les Chiens de paille. Bon, quoique Du là, coup, au ça moins, va. c'était J'aurais 1h15 de eu le temps. souffrance. Je pense que je l'aurais vu en bonus pour en parler en mode film de secours. Bon, j'ai pas eu le temps. Mais ouais, c'est vrai que ça pouvait pas être pire, quoi, hein, clairement. Parce que là, même, je chipote un peu et j'essaye de titiller un peu, mais. Parce que moi, j'ai mis un parce que vraiment, j'arrive pas à trouver, mis à part le fait de se dire c'est bien, j'ai fait un film, donc ça c'est un point pour l'intention, comme on dit. Mais même, vous avez mis 2 ou 3, et qu'est-ce qui vaut à vos yeux le Mais fait de mettre 2 Rien. ou 3? Non, mais t'as raison, tu sais que c'est rien. très drôle, hein. C'est très drôle ce que tu me dis, parce que moi-même, là, j'étais en train de me poser la question pendant que tu parlais. Je me disais, parce que je lui ai mis 2 au film, et je me dis, mais en vrai, enfin, qu'est-ce qui m'empêche de lui mettre un? Parce que Moi, je crois que vraiment, c'est ça. je ne retiens Je rien de positif, en suis fait. d'accord. Je crois que c'est juste la. C'est que je mets jamais de notes aussi basses, à moins que j'ai détesté un film. Je crois que c'est Mm. ça. Que, moi, ce qui fait que je vais vraiment baisser à ce point-là, c'est vraiment que ça va vraiment me Ouais, toucher c'est dans les peut-être ça, nerfs, ouais. ou ça va vraiment. Je vais haïr le film, à me dire c'est Bah, vraiment de la merde, hein. Parce que Là, je me moi, un dis des même rares pas 1 ça que en j'ai fait. mis, Je me ouais, dis c'est c'est... vraiment nul, mais nul Ouais. oubliable, tu vois. Mais c'est ça, t'as raison. ah, bah, C'est nul oubliable. Alors que, enfin, un des rares 1 que j'ai mis sur Sens Critique, par exemple, c'est Halloween 3, Le sang du sorcier, par exemple. Qui, Mm. lui, mais tellement énervé, puis en même temps m'a fait rire, tellement c'était mauvais. Mais vraiment, il est catastrophique, ce film. Et, euh, et je me dis, en fait, je pense que c'est peut-être encore pire, mais je me dis que Hills ne mérite même pas que je lui mette 1, il mérite plus que ça. Parce qu'il m'a pas fait ressentir assez de choses pour que je lui mette une aussi mauvaise note, en fait. C'est Limite, il bizarre, hein. mériterait ouais, pas de notes. c'est marrant. Ouais, c'est ça, c'est une note fantôme en fait qui mérite. Et Je suis ouais, marrant, vraiment, je suis content d'avoir posé la question du coup parce que pour moi c'est presque le contraire justement. Pour moi le fait de me dire qu'un film m'a procuré des sensations même si elles sont très négatives, bah, j'ai presque envie de lui rajouter un point en mode bon au moins film tu m'as fait Mm. ressentir quelque chose. Là Hills c'est vraiment et c'est pour ça hein, je vous pose la question c'est pas pour descendre encore une fois le film ou quoi il en mais a pas besoin le si. pauvre voilà c'est vraiment juste pour c'est parce que des fois je me pose vraiment la question quand je note des films Mm. où je me dis mais qu'est-ce qui fait que je mets 1 plus que 2 ou 2 plus que Non, mais 1 et là je vraiment suis d'accord, parce que là, en je viens de te répondre un peu à chaud, mais ouais. après réflexion, c'est Mm. aussi quelque chose qui peut me revenir, à me dire que oui, pourquoi je lui mets pas un, tu vois, c'est un truc. C'est vrai que Ouais, j'ose ouais. pas trop mettre des notes aussi basses souvent, tout comme je n'ose pas mettre Mm. des notes très hautes. J'ai beaucoup de mal à arriver sur le 10, et j'ai beaucoup de mal à arriver Mhm. sur le 1, quoi. Ouais, Ouais, ouais. bah mais c'est bien, faut pas galvauder les notes, mais Mm. bah c'est vrai que ouais, il y a vraiment rien de réussi, hein. Rien que la scène d'intro, de Mm. toute façon, ça annonce la couleur, hein. C'est beaucoup trop long, la scène d'intro avec la mère et sa fille là en Ah oui oui voiture. oui ouais, C'est ouais. d'une longueur, ça dure une éternité, c'est chiant et c'est tellement cliché. Enfin, après, parce que pourtant c'est un film de 2006, hein. Donc, alors oui, Ouais. il y avait pas encore, je sais pas, bah, comme d'habitude, je vais dire les Conjuring, les nouveaux classiques un peu de l'horreur qui sont sortis. Mais quand même, 2006, voilà, il y avait quand même tous les slashers qui étaient déjà sortis, parce qu'il reprend quand même beaucoup de codes du slasher, tu sais, le côté genre le héros qui regarde, genre, oh mais j'ai entendu du bruit, je sais que je suis traqué, mais où est le méchant, je ne comprends pas. Enfin ouais, c'est Non, et un peu puis énervant, même parce que il y a rien de le bon, quoi. on te met bon le film fait 1h15. Il y a cette scène au début d'intro qui montre du coup qui introduit les méchants entre guillemets en tuant une mère et sa fille. Il y a cette scène qui déjà est c'est pas bon après c'est le premier c'est la première scène du film et tout donc c'est vrai que j'ai pas ressenti forcément la longueur parce que j'essayais un peu de me mettre dedans j'étais encore voilà c'est vu que c'était tout le début je savais pas à quoi m'attendre donc j'étais encore un peu indulgent nous allons dire et après il y a une scène où on te présente l'actrice enfin le personnage principal féminin où on te la montre et on te dit elle est prof. Voilà, elle est prof, c'est une Française qui est prof en Roumanie. Et elle rentre chez elle et elle retrouve son compagnon donc. Et à la fin, on te dit ces personnes qui la traquent, c'est des enfants. Et je me dis, il n'y a même pas le fait de mentionner le fait qu'elle est prof et que c'est peut-être des élèves à elle qui, pour se venger ou quoi, se rebellent. Non, même ça, on te dit, tu as essayé d'introduire un personnage qui n'a même pas un lien direct avec l'histoire, là où ça aurait pu être intéressant de dire,
bah oui, c'est des enfants qui ont poursuivi ce couple d'adultes, mais c'est peut-être qu'il y a une raison. Et là, non, même ça, c'est la raison, il n'y en a pas. C'est juste les gosses sont juste méchants de base et voulaient s'amuser. Et même ça, c'est d'un ridicule. Le concept de la dernière phrase de fin, c'est les enfants ont répondu ils ne voulaient pas jouer avec nous. Et là, tu fais c'est pareil, tu dis mais c'est pas valable comme concept de film. Tu peux pas juste tuer des gens, on dit ils veulent pas jouer avec nous. Parce que même ça, encore à l'écrit, bon, c'est une chose, mais il y a cette scène où justement la femme fuit ses, euh, ses, euh, ses enfants là, qui la traquent. Et à un moment, elle se retrouve. Enfin, il y en a un qui la chope par la jambe, qui est par terre, et l'autre, qui est donc un enfant roumain. Et là, il se met à presque à pleurer en disant mais pourquoi vous vous laissez pas faire? Pourquoi vous vous laissez pas faire Et même ça, je me dis c'est nul. C'est même pas une raison. Enfin, encore une fois, c'est complètement incohérent de dire ça. Enfin, de prendre un personnage, lui faire dire ça comme si c'était comme s'il comprenait pas. Je veux dire, mais c'est des enfants de 15 ans. Je veux dire, c'est pas des même un enfant de 5 ans. C'est très bien que si tu agresses quelqu'un, il va se défendre, c'est normal. Donc même ce truc de lui faire dire mais pourquoi vous vous laissez pas faire? Oh bah sinon vous êtes pas sympa parce qu'on essaie de vous tuer et vous vous laissez pas faire. Bah, vous êtes pas gentil. Et même ça tu dis mais c'est nul, c'est quoi, c'est méchant en carton quoi. Enfin c'est le niveau zéro de l'écriture, enfin Bah, c'est c'est ça. mauvais quoi. C'est aussi là que tu te rends compte que il y a énormément de défauts, et un de ces nombreux défauts, c'est l'écriture aussi. Le scénario Ah bah oui, repose sur un clairement. seul truc, t'as zéro sous-intrigue dans le film, t'as rien Mm. du tout, tu t'attaches pas du tout au personnage, et t'as juste, voilà, l'histoire, c'est une meuf qui rentre. Alors, je suis pas contre, hein. Moi, d'habitude, les sous-intrigues, ça me saoule, genre, je sais pas, le mec à la guerre qui a toute une sous-intrigue avec son pauvre fils, avec qui il est en colère, et puis il arrive à se réconcilier, puis après il va mourir au combat, tu sais. Un truc à la con comme ça va me saouler, tu vois. Donc je me dis, ok, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, je sais pas, au moins t'as une intrigue sans sous-intrigue, t'as une intrigue principale, essaye de fournir des choses dedans, quoi. Essaye de la rendre Mm. un minimum intéressante. Là, il ne se passe rien, on se fait juste chier, et puis on ne s'attache pas au personnage. Moi, j'ai qu'une envie dans ce genre de film, c'est terrible, je veux voir les héros mourir au plus vite, parce que ça me Mhm. saoule. Et je me dis, voilà, je veux passer à autre chose, à la limite qu'on voit peut-être un peu de l'enquête derrière, ou un truc comme ça, mais je me dis, bah non, ils ont pas eu le budget pour tourner dans un commissariat ou un truc comme ça, donc... Enfin ouais, vraiment, ça pue la loose, en fait, et la dèche, quoi, ce projet, donc ça... Ouais, Ouais, c'est vraiment, ça c'est parce que assez... même au niveau des dialogues, les méchants en fait du film ne parlent pas. Donc ça, eux, ils ont rien à dire. Et après, donc, les dialogues du film se limitent juste au couple. Donc la femme qui parle au mec et vice-versa. Mais même ça, c'est nul quand ils se parlent. Le mec, c'est un gros bof. La première chose qu'on entend sortir de la bouche du mec, c'est quand elle lui demande tu veux quoi ce soir et il lui répond toi. Et tu fais ouais, d'accord, sérieusement, on en est là. Et après, si après si tu te rendais compte que finalement il dit des trucs plus intéressants et tout, tu dis d'accord, mais non, c'est même pas le cas. Enfin, et après, tu les vois baiser au bout de 5 minutes de film aussi, et t'as l'impression que c'est juste ça qui les définit, c'est juste un couple qui baise de temps en temps, Et et vous avez qu'ils vu, ont il pas de baise, ça veut profondeur dire que c'est plus un que ça. couple? Je suis un scénariste. Si, ça, si. Et en fait, c'est triste, mais du coup, les films nuls sont des fois bien pour souligner la qualité d'autres films. Et là, ce film-là m'a fait penser à Eden Lake. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, Non. Non. mais en fait, c'est un film qui, pareil, met en scène euh, un couple donc qui est le couple en question. Le mec, c'est Michael Fassbender et la fille, je ne sais plus son nom. Mais voilà, c'est avec Michael Fassbender. Et en fait, c'est un couple qui va passer, oui, qui va passer une après-midi dans un lac. Et en fait, ils se font un peu emmerder par des jeunes. Et du coup, le couple, enfin surtout le mec, Michael Fassbender, se rebelle un peu. Il commence un peu à hausser le ton en disant respectez-nous un peu, faites pas n'importe quoi et tout, on est avec vous là. Enfin, voilà, le lac n'est pas que à vous et tout. Et du coup, les jeunes en question le prennent très mal que Michael Fassbender se rebelle. Et du coup, le film devient littéralement une chasse à l'homme avec des jeunes qui poursuivent ces adultes pour leur faire la misère. Mais là déjà, c'est un autre niveau de misère que dans Hills. C'est pas juste on vous fait peur vite fait
en allumant les phares d'une voiture ou quoi. Non, là c'est vraiment, il y a, voilà, il y a de la torture et tout, quoi. Donc c'est assez hardcore. Mais même ça, en fait, c'est euh, utilisé pour aussi souligner un propos dans le film. En fait, c'est un film qui parle aussi de l'éducation des enfants et de justement la non-éducation et de voir d'où ça vient, pourquoi les enfants sont mal éduqués. Sachant que à un moment du film, tu vois les parents des enfants et tu comprends pourquoi les enfants sont des malades, parce que les parents sont pas mieux et sont pires, même pires. Et voilà, et du coup, il y a toute une sous-intrigue justement comme ça pour dire, voilà, qui parle en fait d'un truc, ça parle vraiment de quelque chose, quoi. C'est pas juste des enfants qui se rebellent et qui tuent des gens pour rien. Sinon, ça veut dire quelque chose, contrairement à là, quoi. Donc, bon, voilà, c'est pas un film que j'ai adoré, mais c'est vrai que quand tu vois ça à côté et que ça t'y fait penser, tu te dis, oui, effectivement, c'est déjà fait de manière beaucoup plus pro, quoi, et beaucoup plus fine et enrichissante, quoi. Bah, Bon, au moins, on aura eu des choses à dire dessus, hein, c'est ça, et on va, Oui, j'espère, l'avantage. bah, enfin oui, je sais, on peut que aller crescendo et aller sur du mieux avec le film Ah maintenant bah de oui. Guillaume. Guillaume, quel est ton film? Alors, bah, quand tu as mentionné Home Invasion, il y en avait qu'un que j'avais vu et que j'aimais vraiment bien et que je voulais vous proposer, c'était Your Next. Donc, Your Next, alors j'avoue que je ne connais pas sa date de sortie, ça doit être au début des années 2010. Non, non, peut-être un peu après. Bon, bref. Désolé, voilà, j'ai pas fait mon travail, je ne connais même pas le nom du réalisateur. Mais c'est un film C'est vraiment 2011 2011, ok. et réalisé par Adam Wingard. Ok, je ne connais pas du tout cet homme. C'est un film que j'ai toujours un peu rapproché de Tucker and Dale Fight le Mal, parce que je trouve que ça prend un peu un concept connu, donc dans le cas de Tucker and Dale, c'est le slasher, et ils en font un peu une parodie en fait, parce que bah voilà, enfin si vous avez vu, je sais pas si vous l'avez vu Tucker and Dale Fight le Mal, mais en gros Non. c'est juste deux Non. mecs des cutéreux, mais qui sont très gentils et qui sont très amis, qui partent en vacances dans une cabane dans les bois en gros, qu'ils ont acheté, donc vraiment le début d'un film d'horreur, et sur la route, ils croisent des jeunes qui partent, eux, en vacances près d'un lac. Voilà, donc eux, c'est les victimes typiques d'un film d'horreur, un slasher et tout. Et en fait, au fur et à mesure du temps, il y a plein de quiproquos qui font passer les deux bouseux pour des grands malades mentaux. Et les gosses sont persuadés qu'ils les traquent, alors que pas du tout, c'est juste deux mecs gentils. Et du coup, il y a énormément de jeux là-dessus. Et en fait, les gosses vont essayer de s'enfuir et parfois même de les attaquer, eux, les bouseux. Et en fait, ils vont tous se tuer, se suicider sans le faire exprès, un par un. Et c'est vraiment un film vraiment drôle et divertissant et qui prend à contre-pied un peu ce film de slasher. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que bah, dans les films d'Home Invasion, très souvent, bah, ça finit mal, en fait. Très souvent, les films de Home Invasion, le héros, il gagne pas, ou alors il y a eu beaucoup de morts, quoi. Et c'est voilà, le mal qui gagne, tout ça. Et bah, ce que j'ai bien aimé dans celui-là, dans Your Next, c'est que ça a tout du film d'horreur de Home Invasion, mais c'est pris à contre-pied par bah, cette héroïne, en fait, qui, on se rend compte, est vraiment la seule héroïne du film, parce que c'est le seul personnage bien qui Mais existe dans cette famille. c'est mi un home invasion, mi un slasher en fait. Je Bah trouve. oui, mais c'est un slasher inversé, en fait. C'est Ouais, c'est elle qui ça. va finir par traquer les mecs. C'est un Hmm, peu comme c'est vrai. dans Don't Breathe, euh, que j'avais vu mais que j'avais pas trop aimé, où des cambrioleurs s'infiltrent dans la maison d'un mec, un aveugle, en se disant, ah, ça va être facile hein, de le voler. Et en fait, l'aveugle, c'est une espèce de malade qui va les traquer un par un et qui va les buter un par un, quoi. Bah là, c'est un peu la même chose. Et c'est vraiment le genre de film satisfaisant, en fait. C'est vraiment un film satisfaisant. C'est un film qui se laisse regarder vraiment tout seul, que j'aime beaucoup. Oui, c'est la bonne dose un peu de. Enfin, vraiment, c'est la bonne dose un peu de tout, je trouve. Et c'est vraiment un film que j'aime bien revoir de temps en temps, parce que les acteurs sont pas exceptionnels, le scénario est pas exceptionnel, les personnages sont assez basiques et tout. Enfin, il a tout du film un peu random, mais je trouve qu'il y a cette espèce de pêche un peu dedans. Et ça me plaît à Mais chaque fois de voir c'est cette fille un peu chétive, toute mignonne, déglinguer des mecs en faisant des pièges vraiment hardcore, en poignardant des mecs à coups de tournevis ou des trucs comme ça. Et je trouve ça vraiment, vraiment drôle. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça commence comme un film d'horreur. Genre, on voit pas les méchants. Ils traquent la famille, ils commencent à en tuer certains et tout. Et il y a vraiment ce côté où, bah, comme dans Hills, là, ou dans plein d'autres films, où les tueurs, tu les vois pas et juste tu comprends au bout d'un moment qu'il est dans un placard ou sous un lit, tout ça. Et en fait, il y a un moment dans le film où ça va s'inverser. Et ça va être les traqueurs qui vont devenir traqués et ils vont être filmés. Et c'est l'héroïne qu'on va plus voir et qui va devenir un peu
le chasseur. Alors on continue à bien voir l'héroïne, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va beaucoup plus voir les chasseurs, on va dire, qui eux vont se dire, bah attends, mais elle est où, je comprends pas. Et en fait, les rôles vont s'inverser, quoi. Et c'est ça que j'aime vraiment bien. Et alors même si bon, le scénario est un peu... Enfin, en dehors de ça, toutes les sous-intrigues et tout, c'est un peu convenu, genre les deux frères qui se sont alliés pour tuer toute la famille. Enfin, t'es là, genre, alors même si t'es un grand psychopathe, voilà, bon, il y a quand même, voilà, tu vas pas aller égorger ton père, couper ta mère en morceaux. Bon, après, hein, ça a déjà dû arriver, hein, j'imagine. Mais bon, il y a ce côté-là, tu sais, un peu genre... Bon, t'es chaud, mec, on monte un plan et on massacre notre famille pour toucher l'héritage. Enfin, bon, bref. Voilà, il y a Pour moi, tout c'est ce- une question d'ambiance du film et c'est typiquement le genre de truc où je pourrais chipoter aussi au niveau du scénario et tout. Mais en fait, c'est si le film instaure un truc où on te montre clairement que c'est du fun et que justement le scénario n'est pas assez important pour que ce genre de choses, tu te dises, c'est pas réaliste. Mais en fait, le film est tellement. Moi, le premier mot qui me vient avec ce genre de film, c'est défouloir, quoi. C'est vraiment. Bon, le Bah, body c'est ça. count, il pète les scores, là. C'est vraiment. C'est un festival du décès, c'est ce film. T'as un décès toutes les 5 minutes, vraiment. Personne survit à part la meuf et du coup, voilà, c'est vrai Et qu'à la encore, fin, tu peux presque te dire qu'elle est en train de crever hors champ, la meuf. Enfin, c'est. oui À aussi, la oui. fin, c'est. Donc voilà, mais ouais, du coup, là, c'est vraiment pas le genre de scénario pour le coup où je me dis, ah non, c'est peut-être pas réaliste. Mais après, je vois ce que tu veux dire en soi, hein, mais c'est vrai que là, ça ne me gêne pas vu le côté ouais, fun du film, parce que Ouais, mais voilà, c'est c'est ça. ultra violent et tout, mais c'est du côté. C'est un film qui est pas prétentieux, tu vois. Et C'est qui ça, ouais. va. Je te dis pas, justement, moi, c'est pour ça que j'ai bien aimé le film. C'est que ces trucs-là, ces vieux retournements de situation un peu attendus, moi, ça m'a pas du tout dérangé. Au contraire, c'est un truc que j'aime bien. Et je trouve ça toujours intéressant de voir un film qui se passe toujours au même endroit, en fait, mais qui est pas vraiment non plus un huis clos, tu vois. Parce qu'il y a ce côté exploiter un peu tous les avantages du lieu, les trucs comme ça. Bon, alors même si la maison, tu sens vraiment qu'elle a été louée pour tourner le film, tu sais. Mhm. Ils ont vraiment meublé que certaines pièces et puis tout le reste, bon, c'est un peu... c'est un peu, voilà, je sais pas, ça pue le plateau, tu vois. Le plateau, genre, ils ont mis des accessoires dessus, mais bon... Puis les acteurs sont pas... Vraiment pas exceptionnels. Il y a que l'héroïne que j'aime bien, tu vois. Je trouve que bah, Alors, elle est cool, elle va bien et... en parlant Elle des va bien dans le acteurs, rôle et puis... celui qui se fait tuer le tout premier, donc l'artiste là, qui fait des films indépendants ou je sais pas quoi, le comédien, c'est Ty West, le réalisateur de la trilogie X. Oh putain, Voilà. d'accord. Ça Ok, m'a ah quand bah, j'ai je savais vu pas quand du j'ai tout. vu son nom dans le générique, j'ai fait putain, faut que je cherche lequel c'est quand même parce que c'est Ah, voilà. c'est Alors je c'est sais pas marrant. pourquoi, je pensais qu'il était que c'était un Renoir. Je sais pas pourquoi. Ou alors je confonds avec. Ah, comment il s'appelle celui qui fait Terry Nope, Crews. Get Out, tout Ah ça. oui, Ah, C'est Daniel Jordan Peele. Kaluuya. Jordan Peele, voilà. Donc ça n'a rien à voir, mais Ah, visiblement je les yes. confonds. Je ne sais pas pourquoi. Bah, Bref. Jordan Peele, d'ailleurs, je sais pas si vous connaissez Key and Peele, les Non. deux humoristes là, américains qui font des vidéos. Vous savez, le mec qui. Le gif, il y a un gif connu, un même qui transpire. Oui, Un bien mec, sûr. un Renoir Ah qui oui, Ouais, transpire en ayant des gros yeux. Et bah, ouais. ça, c'est les sketchs de Key and Peele. Et ce mec-là, c'est Jordan Peele, le réalisateur de ces films-là. oui, j'ai appris il y a pas longtemps que D'accord. Jordan Peele venait de la comédie justement. C'est vrai. Je l'ai Hmm. appris. Ouais, c'est ça. Et c'est Ok. excellent. Key and Peele, c'est vraiment des très bons sketchs. C'est super drôle. Mais voilà, mais pour revenir du coup à Your Next, je serais curieux de savoir ce que vous en avez pensé parce que je trouve vraiment, moi j'adore ce genre de film, vraiment. C'est des trucs pas prises de tête, tu passes un bon moment et juste, ouais, c'est divertissant en fait. Alors, Et c'est pas prétentieux, c'est cool. moi j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. Je pense que c'est un petit 6 pour moi. J'ai passé pas passé un mauvais moment. Je me suis pas ennuyé du tout, en tout cas. En effet, je suis assez d'accord avec le côté satisfaisant des tueries. Et au début, j'avais peur qu'on n'en montre pas assez. Et en fait, ça va. Finalement, j'ai été quand même servi par l'hémoglobine. Et il y a des moments où tu rigoles. J'aime bien ce genre de truc, comme tu disais, où ils instillent un peu de comédie en plus dans le côté
où les gens se font buter. Genre le mec qui se fait planter une 5, 6, 7 trucs dans le truc, il fait mais tu crèves à un moment. Vraiment, il l'engueule parce qu'il ne meurt pas et que ça l'agace, quoi. Et tu te dis, mais c'est Et il vrai. lui dit comme si c'était pas déjà assez dur pour moi Mais de oui, te c'est tuer. ça. T'étais là, C'est- ouais, et pardon. voilà, tu vois, il y a plein de moments comme ça que j'aime beaucoup dans le film qui sont Mais assez ça, comiques. c'est ça le pire, c'est que vraiment tout le monde tue tout le monde dans ce film. C'est-à-dire qu'il y a le frère qui tue son frère, il y a la meuf qui tue, qui se rebelle au bout d'un moment et qui tue les méchants qui au début du film tuent tout le monde. Et tu te dis mais c'est qui est saint d'esprit dans ce film en fait. Mais c'est, ouais, même l'ironie jusqu'à la fin, avec le flic qui meurt, où tu te dis, bah ça y est, ça s'arrête. Même là, ça s'arrête pas, quoi. Enfin, fallait bien que même un mec qui n'a rien à voir avec l'histoire finisse par crever. Enfin, c'est... Après, à côté de ça, c'est con, mais je me posais plein de questions. Alors peut-être que ça y répond et que j'ai juste mal compris le film. Mais genre, le couple de début, si c'est au début, donc je me dis, ça veut dire que c'est quand même des tueurs qui doivent faire ça à plein de gens. Et finalement, tu comprends que c'est des genres de commanditaires. Donc du coup, le couple de début qu'on voit se faire tuer avec le Your Next, est-ce que ça a vraiment servi à quelque chose, tu vois? Ah, ça, j'avoue que. Je me suis Ouais, c'est posé vrai cette que Ouais, question. ouais. Et même, C'est un peu. tout Ouais, simplement, c'est vrai. c'est le principe du Your Next. Ils le mettent une fois, et après tu te dis, mais à quoi ça sert en fait? Enfin, c'est pourquoi? C'est quoi ce Your Next? C'est pour faire passer ça pour des tueurs en série? En gros, je ouais, pose une c'est vraie vrai, hein. question, hein. Est-ce que c'est pour faire passer ça pour des tueurs en série et non et pour éviter qu'on pense justement que c'était un truc commandité? Est-ce que c'est une mise en scène Moi pour les Ah, flics ouais, c'est vers un pas, quand truc ils comme ouais, ça. c'est pas arrivent? bête, ouais. C'est Est-ce que pas c'est bête, ça? mais. Et du coup, parce que j'ai trouvé ça bizarre, J'ai mais si pensé à un c'est truc ça, comme du ça. Ouais. coup, si je suis en train de répondre à la question, finalement, c'est pas aussi nul que ce que je croyais, tu vois. Parce que j'avais juste l'impression que c'était un peu bizarre et incohérent, tu Bah, vois, mais... ouais, ça colle pas trop avec le ton du film, en fait. Qu'ils aient pensé à faire tout ce truc-là, je sais pas, parce que. Ouais. Bah, Mais c'est comme ça que je le prendrais moi en mode maquiller la scène de crime en gros de c'est ça, parce que je me voilà, dis, c'est des de faire professionnels ça pour qui doivent faire passer ça pour des malades qui ont tué des gens, pour éviter ouais. de se dire, ouais, mais attends, est-ce qu'un mec de la famille aurait pas payé des gens pour faire tout ça? Tu vois, enfin... Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, Mm. pour moi, c'était juste Mm. qu'ils ont tué les voisins pour pas que. Pour vraiment qu'ils aient pas d'aide quand Ah, ils allaient faire c'était les leur voisins? tuerie de masse. D'accord, Ouais, ok. mais Ouais, c'est enfin, les tu vois, voisins. t'as Bah oui bien vu parce la gueule de la que maison, Et c'est les oui, c'est voisins, vrai, mais ils sont à 2 kilomètres, j'ai c'est vrai, l'impression, c'est vrai. de leur maison, quoi. bah, il y a même à un moment une membre de la famille qui va chercher de l'aide dans les voisins et du coup c'est là qu'elle voit les cadavres des Ouais, c'est voisins. vrai. Et même, Ouais, même ouais. qu'après elle se fait tuer à coups de hache dans la tête. Mhm. Et c'est, il y a un moment aussi où je trouvais un peu stupide, mais stupide, exagéré comme beaucoup de films américains, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, un des méchants fout un coup de poing à la nana et ce coup de poing fait traverser le corps à travers la vitre. Enfin, genre, il est tellement fort, c'est pas genre un coup de poing dans la vitre. C'est un coup de poing sur une femme et le corps qui frappe la vitre casse la vitre. Tu fais, il était très fort ce coup de poing, c'est Broly le gars quoi. Enfin, j'ai pas compris le principe, hein. Voilà, et il y a plein de moments comme ça que je me dis, waouh, les gars, c'est trop exagéré quand même un petit peu. Et c'est pour ça que je suis pas rentré dedans. C'est que oui, c'est un bon défouloir, je me suis pas ennuyé, c'était cool. Mais le côté nanardesque un petit peu quand même du film m'a un peu sorti du truc, voilà. Mais c'était pas nul, voilà. Ouais, je peux comprendre, mais pour moi, c'était un peu sauvé par le côté vraiment badass de l'héroïne, genre le moment où elle saute par une fenêtre, tu vois. Genre vraiment un peu instinct de survie, et puis le côté, ouais, Ben ouais, un peu badass qu'elle a. je Moi, vois ce j'ai que tu veux trouvé que dire, c'était mais vraiment la même ça, j'ai réussite pas un peu trop aimé, du ouais. film. Je trouve que le truc qui se réveille comme ça chez elle, genre, je tue n'importe qui hyper facilement, alors que, enfin, Non, mais elle oui, a pas enfin, l'air oui. d'être méchante Bah du tout, et c'est ça a pas pas Oui, c'est l'air... qu'elle a c'est fait pas un. n'importe qui. Enfin, c'est C'est pas que qu'elle ça a un soit passé n'importe où aussi. justement. Ouais, Voilà, elle voilà, a un c'est ça. passé aussi, et puis Alors c'est ce qu'elle dit. c'est Bon, c'est un peu bullshit, mais oui, c'est le truc, j'ai oui fait un voilà. camp de survie en Australie et tout, Ouais, ouais, c'est sûr. et on nous apprend tous ces trucs-là, mais voilà, enfin, après, oui, moi, c'est pas un film non plus que j'ai adoré, mais c'est vraiment, je trouve, un genre de film, en fait, que j'aime beaucoup. C'est parce que moi, je lui ai mis 7 au film, Mhm. mais voilà, c'est un film sans prétention, tu sens ils ont juste voulu faire ils avaient une idée, ils se sont dit, allez, on fait les choses bien, et puis bah, c'est cool, quoi, c'est un film divertissant, et ouais, j'aime vraiment bien, bah, je préfère largement ça plutôt que Ah X, par bah exemple. largement, oui, putain. Putain, Non, non, moi aussi, hein, Euh, enfin, j'ai quand même mis au-dessus de la moyenne, hein, je veux dire, encore une fois, Oui, oui. j'ai chipoté sur ce qui allait pas, parce que tu as chipoté sur ce qui va, toi. Donc je me suis dit, je voulais contrebalancer. Mais à côté de ça, je trouve que tout ce que tu dis est plutôt vrai. Enfin, je suis d'accord avec ce côté des fouloirs et que c'est kiffant. Donc,
Moi, c'est Benjamin. clairement ce qui m'a plu, hein, parce que j'ai mis 7 aussi, moi. Et c'est vrai qu'à travers ce thème, je m'attendais à voir des films. En plus, on parlera du film de Michael qui est beaucoup moins léger et fun. C'est peu de le dire. Et du coup, voilà, j'avais un peu cette image-là de genre de film un peu plus horrifique, on va dire, que voilà, dans le Home Invasion. Mais comme je disais, bah, ça prouve que c'est un genre qui peut brasser un peu tous les styles. Et là, moi, j'ai beaucoup aimé ce côté, ouais, cette espèce de défouloir, de voir une succession comme ça de gens qui meurent de manière assez violente. Parce que, bah, en fait, je trouve que les scènes d'action sont quand même pas mal maîtrisées. Tout est assez bien maîtrisé pour que, bah, moi, encore une fois, enfin, là, de toute façon, c'est simple. On a un film de 1h15 avec Hills, et les deux autres font 1h30. Donc, c'est vraiment un régal. Et là, voilà, c'est vraiment un film qui passe. Enfin, moi, j'ai regardé ça avec une petite bière et des Kit Kat Balls. Et j'ai passé un très bon moment, quoi, hein, en mode, voilà, tu te prends pas la tête. Tu te défoules parce que tu vois des gens qui meurent. Et il y a un peu d'action, il y en a assez pour que tu t'ennuies pas. Et vraiment, c'est passé. Ouais, c'est un petit bonbon que tu regardes après une journée que tu as passée, voilà, une journée un peu tendue, tu regardes ce film, ça te défoule tout de suite, ça va beaucoup mieux après. Et, c'est loin d'être un chef-d'œuvre, hein, mais voilà, c'est vrai que je peux être des fois monsieur tatillon sur plein de choses en termes de films, mais là, ce genre de film-là, en fait, à partir du moment où très vite tu comprends que ça va être un truc un peu en mode série B, sans trop de prétention, ou qui cherche pas à être le scénario parfait avec un scénario avec des retournements de situation, enfin genre Shyamalan ou quoi. Une fois que tu as compris ça, bah moi je me dis juste, bah vas-y, montre-moi des gens qui meurent et du sang et un peu de gore et un peu d'action, et puis moi je suis content, quoi. Voilà. Donc, Après, vraiment, je veux bonne rebondir surprise. aussi sur un truc que tu avais dit, Guillaume, tout à l'heure, par rapport au fait que même si c'est des retournements un peu faciles ou quoi que ce soit, pour de vrai, moi, il m'a pris le retournement parce que je m'y attendais pas spécialement, avec le fait que ce soit un truc prévu depuis le début par le frère et tout. Parce que le moment de la mort du père, donc que tu comprends que c'est le frère qui a prévu tout ça, la première chose que je me suis dit, c'est les gars, vous jouez quand même très mal les mecs choqués, quoi. Je me suis dit, enfin, sur le coup, je me suis dit, ils jouent très mal ces comédiens. Et là, je fais, ah mais non, ils jouent pas mal, c'est juste qu'ils sont méchants en fait. Ça m'est venu qu'après, mais parce que j'ai été pris par le truc en fait. Je me suis dit, ah non, le retournement a marché sur moi parce que je m'y attendais pas du tout. Ah, pour moi, Je c'était. m'attendais à un slasher, un vrai slasher avec des mecs qui viennent buter des gens quoi. Du coup, je m'attendais pas que ce soit un truc exprès pour avoir Mm. enfin Pour, pour moi, vu les l'héritage et tout quoi. tensions qu'il y avait dès le début entre les frères, les trucs comme ça, je me disais qu'il y avait un d'eux qui cherchait à foutre la merde, quoi. Ah ouais, mais alors moi je me le suis Et, pas dit parce que je me suis dit que les tensions, ça allait être limite un running gag. C'est-à-dire que le premier meurt, il s'engueule quand même, tu vois. Je me suis dit, ça va être marrant de ok, voir des ok. mecs, plutôt que de se souder en se disant, bon là on est en train de se faire buter, ils vont continuer à s'engueuler, quoi. Ça m'a fait marrer, tu vois. Plutôt que se souder, ils vont se dessouder. C'est, Hop yes. là. Non, ouais, Allez, ouais, ouais. pour le coup, ouais, non, je l'ai pas spécialement vu venir non plus. Alors, effectivement, c'est pas le retournement de situation ou le climax le plus finement écrit de l'histoire du cinéma. Mais bon, encore une fois, je trouve que ça va avec le délire du film. Donc ça m'a pas choqué, je me suis pas dit ah c'est incohérent ou quoi. Mais d'un autre côté, je l'ai pas vu venir non plus, donc vraiment, Tu voulais dire ça le ne m'a pas twist? gêné. Je voulais pas te Le couper, mais le twist, oui, twist, hein, pardon. pas le climax. Ouais, ouais. J'ai la filmographie du monsieur sous mes yeux. Il faut savoir que ces Il derniers a fait au films, taquet de c'est films donc. de fou quand même, Ouais, hein. et là, les derniers, c'est donc Death Note de 2017, donc je suppose que c'est celui de Netflix. Et après, ces deux derniers films, c'est donc les deux derniers Godzilla X Kong. Voilà, Ah, ok. Putain, c'est marrant. Ouais, intéressant. on lui a donné des gros budgets entre les mains, mon monsieur quoi. Ouais. Donc nous allons passer maintenant donc à mon film. Moi j'ai choisi Ghostland de Pascal Laugier, un film de réalisateur français mais qui allait tourner ce film en Amérique. C'est un film donc je le dis directement aux auditeurs, c'est un film qui pour moi repose sur un twist assez incroyable et assez bien foutu. Donc je vous le conseille bien sûr si vous écoutez cet épisode.
si vous êtes intrigué par ce que je viens de dire, regardez le film avant, et sinon, ne vous plaignez pas d'avoir été spoilé. Donc c'est un film qui parle donc d'une mère et de ses 2 filles, mère jouée par Mylène Farmer, ça fait plaisir de la voir Ça, c'est incroyable. Voir Mylène Farmer dans un film. Déjà, voir Mylène Farmer dans un film, c'est étonnant, mais dans un film comme ça, putain. Ah ouais, assez Et incroyable. le plus étonnant, c'est que je trouve qu'elle joue bien. Oui, Franchement, je me oui, suis dit, carrément. ça Franchement, passe, oui, elle joue ça bien, passe évidemment, nickel, quoi. La voir poignarder Franchement. des gens, je m'attendais à Non, tout mais sauf ça, quoi. Ouais, même dans dans les moments d'émotion et tout, je me suis dit, putain, franchement, j'y crois. Hein. C'est... Le film donc parle d'une mère et de ses 2 filles qui vont vivre dans la maison de la sœur de la mère, c'est ça, de leur tante aux gamines. De la tante, ouais. Ouais, et donc du coup, elles vont vivre là-bas, c'est une vieille baraque toute pourrie. Et sur la route, elles croisent un vieux camion avec des gens, et ils font un petit coucou, sauf une qui est genre un peu la petite connasse qui leur fait un fuck. Elle se dit, je m'en fous, parce que je les reverrai jamais de ma vie. C'est ce qu'elle croit, parce qu'elle est malheureusement emmerdée les mauvaises personnes, qui sont un peu la version américaine des fous dans Massacre à la tronçonneuse. Clairement, c'est les rednecks dégueulasses qui ont un gros pet au casque, qui ressemblent à rien et qui font des choses pour le plaisir parce que ça les amuse, quoi. Et le truc, c'est que en effet, ces mecs-là vont faire un home invasion. Du coup, ils vont violenter les gamines, violenter la mère, et c'est ce que j'aime avec Pascal Laugier et ce que j'aime avec en général les films français, c'est que nous, quand en France on veut faire des films d'horreur, et on veut que ça tabasse dur, et la violence on veut la ressentir, c'est à dire que c'est moins violent, enfin il y a peut-être moins d'effusion de sang que dans Your Next, par contre c'est beaucoup plus malaisant, beaucoup plus dur et beaucoup plus moi je sais pas, quand un mec chope la nana par les cheveux, je le sens, j'ai l'impression qu'il m'arrache les cheveux vraiment, et c'est ça tout le long dans les films de Pascal Laugier, parce que c'est le réalisateur de Martyr aussi. C'est quelque chose qui, enfin, il est très très fort pour ça, il te fait réellement souffrir quand tu vois les personnages souffrir. Et le truc c'est que voilà, je vais partir sur le retournement de situation. En fait, en milieu de film, la mère arrive à se débarrasser des 2 personnages et à les tuer, et donc du coup ils s'en sortent, et les trois filles survivent. Nous allons sur des années après. La plus petite, qui était qui était une énorme fan de Lovecraft, devient romancière à succès. Et son autre sœur, elle, par contre, vit toujours chez sa mère. Elle est complètement défigurée, et elle est complètement paniquée à l'idée que les autres viennent. En fait, elle a l'air enfermée à vie dans ce traumatisme. Sauf que le film avance et on se dit, tiens, est-ce que ce serait pas un film fantastique finalement? Parce que on se dit, putain, il lui arrive des choses. Et on dirait pas qu'elle est folle, on dirait que vraiment c'est en train de lui arriver. Et là, tu te dis, mais c'est quoi ce film? Dans quoi je suis en train de partir? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et finalement, il s'avère que depuis le début, c'était pas elle la folle. Et là, on est au milieu du film, hein, on n'est pas à la fin. C'était pas elle la folle, c'était en fait l'écrivaine qui était partie dans son fantasme. C'est un truc en plus qui est dit en début du film, qu'elle avait cette tendance à partir dans ses fantasmes pour éviter la réalité. Et le truc, c'est que elle est partie dans son fantasme, et en fait depuis le début elles sont encore enfermées, et elles se font violenter toutes les 2, quoi. Et là tu fais, ah mon dieu, en fait, et là t'as ce souci vraiment, et cette sensation, je trouve, d'enfermement avec ce film. C'est à dire que tout est enfermé, et même quand tu crois que tu échappes, t'es pas échappé, t'es toujours là. Et ça fait ça jusqu'à la fin. Et pour moi, alors je vais vous le dire de suite, c'est un 8 sur 10 pour moi. Ça aurait pu monter à 9, mais comme la fin je l'aime pas, parce qu'elle me gonfle, parce que le moment où elle y arrive à s'échapper, et que il tue les 2 flics, et que ça recommence, et qu'elle repart dans son truc, là tu fais, et tout ça pour 10 Je suis minutes, hein, d'accord. pour 10 minutes de film. En plus ça servait à rien. En plus, à partir du moment où le flic dit venez à la maison, il y a quelqu'un, il fait ok, on y va, donc tu sais qu'il y a des flics qui vont arriver et qui vont se faire choper. Du coup cette scène là ne sert à rien. Enfin, tu fais, vous avez rajouté 10 minutes pour rien du tout. Je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même un truc où c'est quand même quand il y a une petite fausse note comme ça, c'est assez bien géré, de manière à ce que ce soit pas, j'ai l'impression, totalement inutile, parce que justement, cette scène-là sert à te remontrer justement la petite qui part dans ses délires et qui repart justement et qui se réinvente une vie parce qu'elle se dit, bon bah là, on se refait kidnapper, on va revenir dans cette maison, c'est mort, je veux pas vivre ça, du coup je préfère me réinventer une nouvelle vie. Et du coup, en fait, on te la montre donc, dans sa vie rêvée. Mais là, elle prend la décision consciente de revenir à la réalité et d'aider sa sœur. Je pense que cette scène-là, Oui, qui moi d'accord, aussi, je je suis vois. d'accord avec toi, le côté avec les flics et tout,
sur le coup, je me Ils suis dit, auraient mais presque pu ça l'intégrer sert à rien. autrement, je me dis, tu vois. Là, j'avais vraiment Ouais, l'impression c'est de. ça, oui. Tu t'échappes, et bien en fait, non, tu seras toujours pas là. Et là, tu fais, sérieusement, vous voulez leur laisser Ouais. aucun répit à ces gamines? Vraiment, Mm. les pauvres. Puis C'est... ça sert aussi à ce que les flics préviennent les renforts, Oui, bien et sûr. c'est ce renfort-là qui met fin au film. Mais Ouais. après, oui, je suis d'accord avec toi. J'étais un peu chafouin sur ce moment du film. Là. J'étais un peu en mode, mais à quoi ça sert? Et Ouais, au c'est. final, Ouais, maintenant que tu réfléchis, ouais, c'est vrai. la scène d'après, tu te dis, ouais, ça, en fait, ça Après, servait ouais, quand donc même. du coup, moi je suis vraiment sur un gros 8, mais parce qu'après, toutes les scènes ultra malsaines sont ultra efficaces pour moi. Genre, par exemple, la scène de. Vraiment, toute la scène de la poupée, en fait. Quand elle est en poupée avec le gros baraque. Enfin, moi, cette scène-là, je suffoquais, quoi. Je me disais, mais c'est horrible. Et même, je trouve que même le fusil de Chekhov du film est bien fait. Le miroir qui renferme une cachette avec la poupée à l'intérieur. Au début, tu te dis, ça sert qu'à faire peur avec la poupée. Mais tu te doutes, tu te dis, ils y reviennent une deuxième fois, ils en refont, elle regarde quelquefois le truc. Tu te dis, il y a un moment, elle va finir par se cacher là-dedans, c'est obligé. Et ben quand elle se cache dedans, je m'y attendais quand même pas. C'est-à-dire qu'elle jette le truc à travers la fenêtre. Du coup, tu te dis qu'elle est partie. Et en fait, moi, je me suis vraiment dit, elle s'est barrée par la fenêtre. Et en fait, non, c'était pour faire croire qu'elle s'était barrée par la fenêtre pour se cacher. Et du coup, je trouve que le fusil de Chekhov a marché sur moi. Dans le sens, on me met le truc que ça va arriver. Mais quand ça arrive, j'ai fait oh putain, pas con. Voilà, et vraiment, Mm. c'était bien foutu. Et même la poupée qui à la base servait à faire peur, finalement, elle est un frein à la nana parce que t'as envie de lui dire ferme ta gueule. En fait, elle te fait plus peur, elle t'énerve presque. Tu lui dis mais tais-toi, c'est horrible que tu fasses du bruit parce qu'en fait, t'es en train d'aider les méchants là. Enfin voilà, bref, je vous laisse en parler. Je veux bien savoir parce que Benjamin, je sais que tu l'avais déjà vu, donc que tu l'aimais déjà bien. Mais je veux Mm. surtout savoir du coup l'avis de Guillaume. Moi, je suis d'accord, je trouvais que ça commençait bien, parce que c'était intéressant. J'aimais bien ce côté, voilà, la famille, enfin, c'est un peu début de film d'horreur. Tu sens qu'il va y avoir un côté un peu mystique, tu sais, dans le film. J'aime bien ça, je trouve que l'exposition est bien faite dans la voiture et tout au début, avec la sœur romancière et puis l'autre qui est un peu plus, tu sens qu'elle est populaire et puis qu'elle aime pas le côté un peu geek de sa sœur, tout ça. Bon, c'est un peu une connasse, hein, comme tu l'as dit. Et bon, c'est vrai que bon, c'est le truc, j'emménage dans une maison cauchemardesque, le truc avec des vieux trucs partout, enfin c'est la maison parfaite pour un film d'horreur. Et je suis d'accord avec toi, je trouvais ça intéressant qu'on s'attarde pas trop sur ce qui se passe au début, donc la mère qui attaque enfin qui se fait défoncer par les gars, enfin de toute la scène d'introduction des méchants en fait où ils arrivent avec ce van hein, qui est un peu le troisième méchant du film hein, là, avec les phares et tout que tu vas revoir très souvent dans le film et, euh, et je me disais ok, je trouvais ça intéressant que ça s'attarde pas dessus et qu'on passe direct à la suite à plusieurs années après et qu'on voit la romancière à succès etc. Et j'ai trouvé ça encore plus intéressant quand ça a commencé à partir un peu dans le surnaturel avec la sœur traumatisée mais je me disais ah, je suis vraiment curieux de savoir ce qu'on va nous sortir en fait là-dessus. Enfin, je suis curieux de comprendre ce qui se passe en fait. Parce que là, vraiment, enfin, il y a un côté, je me disais, mais ils sont invisibles en fait. C'est leur fantôme qui continue à les hanter et à frapper la blonde là et tout. Et le problème, c'est que bah, pour moi, le twist de en fait, c'est pas elle qui était folle, c'était son autre sœur qui s'est tout imaginé, ça m'a vraiment un peu tout gâché. Oh merde. Et je suis vraiment pas rentré dans ce twist. Moi, j'ai vraiment eu du mal. Et du coup, toute la suite, ça a été vraiment dur pour moi de la regarder parce que en fait, j'ai eu du mal à comprendre sur le coup, en fait. Toute cette espèce de changement parce que, je sais pas, pour moi, ça faisait pas trop sens et je trouvais que c'était dommage parce qu'il y avait vraiment un côté, ouais, comme je disais, mystique Hmm. au film. Un côté un peu vraiment mystérieux, bizarre, hein, une espèce de côté un peu genre onirique, tu sais, ça fait un peu penser à Freddy les Griffes de la Nuit. Genre, tu te dis, mais en fait, c'est une espèce de d'entité un peu que tu vois pas, mais enfin, à laquelle tu peux pas échapper. Enfin, tout ce truc-là. Et ouais, c'est vrai qu'en fait, le changement, et puis que tu reviens après, et tu te rends compte que, bah voilà, elle a jamais été adulte et qu'elle a juste fantasmé toute sa vie jusqu'à en arriver là, et que ça fait juste, je sais pas, c'est quelques mois, quelques semaines, j'en sais rien, qu'elles sont dans la Ouais, cave même pas, à. parce que, enfin, ouais, quand on voit à un moment le cadavre de Mylène Farmer, Oui, ouais, elle est encore bien et conservée, ouais. on voit, ouais, qu'il est pas. Ouais, Pour moi moi, je la c'est baserais quelques bien, jours, vraiment quoi. cadavre. Oh putain, mais Ouais, non, c'est allez. pas envie de crever. Désenchanté. Mais, euh, mais ouais, voilà. Moi, c'est un peu le truc qui m'a gâché le film. Et du coup, il y a pas mal de scènes où j'ai vraiment eu du mal. Toute la scène, moi, ça m'a un peu fait penser à Insidious, je vais pas vous mentir, l'espèce de travelot là qui balade son fils, qui met la, enfin, qui peint la, enfin, qui maquille la fille, qui peint la fille, oh là, qui maquille la fille en poupée, tout ça. Je sais pas,
J'ai trouvé aussi cette scène assez longue dans la chambre. Le côté suffocant, je marchais un peu au début et puis vite, j'ai trouvé ça long. Hmm. Et il jouait trop sur tes attentes, tu sais. Et je me disais, c'est trop long. Et alors, Alors, pareil, si le film s'était arrêté, et je finis juste non, là-dessus, vas-y, vas-y. si le film s'était arrêté sur la scène dans le champ, où les deux flics se font buter par la mère Ouais. qui revient, et qu'elles se font embarquer, et que le film s'arrêtait là, franchement, j'aurais pété un câble. Mais le fait, parce que je déteste ce genre de fin, enfin, je trouve que c'est trop facile, tu vois. Hmm. Et justement, alors ça paraît con, hein, parce que du coup, bah, on peut se dire que c'est un peu anti-climax, la fin où en fait les flics se ramènent là-bas et puis abattent les deux. Mais j'aime bien ce côté qui mette fin au truc et qu'on sache ce qui arrive aux deux filles en fait, Hmm. et qu'elles partent. Enfin, voilà, Mais est-ce j'ai eu qu'on sait peur. vraiment ce qui leur arrive? Ah, mais ouais, ah, c'est beau ce que Et tu ouais. dis en Eh fait. Ouais, je ben oui, re-questionne tout là. Et du coup, pour moi, le film, parce que je trouve quand même qu'il a des qualités, je lui ai mis. En vrai, j'ai hésité, je me disais, quelle note je dois lui mettre? Parce que je vais pas lui mettre au-dessus de 5 parce que j'ai pas passé un très bon moment dans le film. Mais en fait, je me rends compte, ouais, que bah, j'ai pas passé un très bon moment dans le film, du coup, bah, je lui ai mis 4. Ok. Et, euh, et c'est vrai que, ouais, tout ce côté un peu psychologique, ouais, tout ça, en fait, c'était dans sa tête depuis le début. Enfin, j'aime pas trop ce genre de twist, un peu à la Shutter Island ou ces trucs-là, tu sais, où en fait, tu te rends compte que c'est un personnage qui s'invente une vie depuis le début, tout ça. Voilà, j'ai un peu du mal avec ça. Et là, Mais j'avoue que là, je en trouve fait, que ça m'énerve parce ça que ça m'a un marche peu parce que sorti c'est pour du... pas trop longtemps, tu vois. Là, je trouve que ça marche super bien Oui, parce que oui. c'est pas genre depuis le début, tout le film que tu viens de voir et 1 heure et demie du film que tu viens de voir n'est pas ça. Finalement, c'est 15 à 20 minutes de film que tu viens de voir n'est pas ça. Et t'as cette sensation, ouais, de non, non, mais t'inquiète, tu t'en sortiras pas aussi bien, aussi facilement, quoi. C'est, Ouais. j'aime bien ce Mhm. côté-là. Mais Mais c'est pour ça, enfin, j'ai préféré la deuxième je vision. comprends, ouais. La première fois que je l'ai vu, je me souviens que quand j'allais le revoir une deuxième fois, je me t'ai rappelé de la scène après le moment du twist. Et je m'étais dit, je me souviens que je me suis un peu aussi ennuyé de toute la scène de la poupée, machin et tout. Et je me disais, je me rappelle que je m'étais un peu ennuyé à ce moment-là. Et il me tardait presque pas trop d'y revenir. De me dire, quand je vais la revoir, je sais que c'est un moment un peu chiant et un peu long. Et ben la deuxième fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça pas une seule fois chiant et long. J'étais pris du Parce que début à la fin. là actuellement, c'était que la deuxième fois, entre guillemets, que tu le revoyais. Oui, mais c'est le genre de film Bah, moi, qui m'a c'est. énormément marqué. Et que je m'en Oui, oui, oui. souvenais presque par cœur en fait. Ça... Ah, mais Ouais, effectivement, moi, ouais. ça, je commence à te cerner et ça m'étonne pas qu'il t'ait plu ce film. Et ça Hmm. m'étonne pas qu'il m'ait moins plu, tu vois. Oui, ben oui, oui, Mais évidemment. après, je reconnais vraiment ce côté. Et puis même le twist, tu vois, c'est pas bête. Ce que tu dis, tout ce truc-là de la fille, en fait, qui s'est imaginé tout ça, c'est malin. Mais c'est juste que le problème, en fait, c'est que moi, ça m'a sorti du film à ce moment-là. Et ça a un peu gâché mon expérience, quoi. Ça m'a rappelé aussi la façon de voir après quand elles sont à l'intérieur et qu'elles regardent un petit peu tous les objets que tu as vus dans son fantasme. Ça m'a rappelé beaucoup Ah, ça, Usual j'adore Suspect. ça. Usual Suspect, ça, c'est ce que j'allais Ouais, dire. c'est exactement Ouais, ça en fait. C'est clairement ouais, c'est... presque un clin d'œil à ce niveau-là, quoi. Mais alors, mais j'ai fait une petite vanne qui n'en était pas vraiment une. Sur la fin, est-ce que c'est moi qui suis parti trop loin ou quand elle dit à l'ambulancier enfin, qui lui demande est-ce que tu fais du sport, est-ce que tu as des hobbies ou quoi, et elle dit je m'invente des histoires et je crois qu'il y a un regard caméra. Ouais, Et ouais. est-ce que du coup je suis en mode Alors, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est ce qui se passe, est-ce que c'est dans sa tête ou quoi? Est-ce que c'est une fin ouverte ou est-ce que vous l'avez ressenti comme ça ou est-ce que vous non, êtes en moi mode je non l'ai c'est juste ressenti comme un doigt d'honneur. Je l'ai ressenti en mode est-ce que c'est une. Ben, j'ai exactement ça. Genre, est-ce que c'est une fin ouverte ou pas? Mais un peu exactement comme Inception. C'est-à-dire, Inception, on te fait croire que la toupie est une fin ouverte alors que pas du tout depuis le début. C'était l'Alliance ouais, qui fait la ok, garder. Mais c'est un peu pareil là. Genre, ah, ok, dis ouais. donc, est-ce que c'est une fin ouverte? Mais non, c'est pas une fin ouverte. On le sait qu'elle c'est plus un fantasme. Ta gueule, on a compris, elles s'en sont sorties en fait. J'ai j'ai trouvé ça bête en fait. Ah, je sais pas hein, parce que en fait moi je suis parti peut-être alors, je suis peut-être parti un peu loin mais à partir du moment où elle revient dans son fantasme et qu'elle ressort de ce fantasme pour aller aider sa sœur, je me dis qu'est-ce qui nous dit que tout ce que là on voit à la dernière scène de fin quand elle se fait sauver et tout, c'est pas pour se rassurer elle-même inconsciemment de se dire bon ben là maintenant je me suis créé une vie où j'ai aidé ma sœur et je l'ai sauvée aussi et que du coup maintenant elle va pouvoir s'inventer une double vie dans sa tête où du coup maintenant elle culpabilise moins parce qu'elle a aidé sa sœur et elle l'a sauvée entre guillemets. C'est comme ça que je l'ai vu. Après voilà, hein, ça reste une fin qui pour moi est ouverte dans le sens où c'est pas forcément comme ça qu'est la réalité. Mais je me dis voilà, pour moi c'est une potentielle fin que je me suis faite dans ma tête quoi.
Maintenant, concernant le film, moi j'aime beaucoup ce film et effectivement, alors moi je l'ai préféré au premier visionnage, mais comme beaucoup de ce genre de films, je préfère la surprise en fait. C'est comme, enfin, Guillaume a parlé de Shutter Island. Et Shutter Island, en fait, à chaque fois que je le revois, je l'ai revu il y a encore quelques mois quand j'étais encore avec ma copine pour lui montrer. Et en fait, je l'enviais presque de voir le film la première fois parce que c'est le genre de film où je veux revoir. À chaque fois, j'ai presque envie d'avoir le flash des Men in Black pour perdre la mémoire et redécouvrir ce film vraiment, mais en partant de zéro, quoi. Et parce que là, j'ai beaucoup aimé le revisionnage parce que ça faisait quand même des années que je l'avais pas vu, donc il y avait quelques trucs que j'avais zappés parce que par exemple je me rappelais pas qu'il était aussi court entre guillemets parce qu'il fait 1h30. Je pensais que toute sa vie en fait rêvée durait plus longtemps. Là où en fait ça dure pas si longtemps que ça au Non, final. je crois que c'est En fait 10-15 il y a minutes, plus comme ça, 15 ouais minutes voilà, peut-être. c'est ça. Il y a plus de temps qui se passe dans la maison avec sa vie réelle que sa vie rêvée. Là où je pensais que c'était plus ambigu et plus fourni dans mes souvenirs. Ouais, pour Parce moi, que c'était un peu sûrement plus que je long pensais que que 15 minutes, ouais. mais du coup, non, même ça, je trouve que c'est bien géré parce que c'est ni trop long, ni pas assez. Et voilà. Après, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je suis passionné par la psychologie. Donc là, le concept de cerveau qui te joue des tours avec des doublements de personnalité et tout, c'est quelque chose qui me plaît énormément. C'est pour ça que Shutter Island, je l'adore aussi. Et voilà, le fait de s'imaginer, le fait que ton cerveau trouve des échappatoires de ce genre-là comme instinct de survie, enfin, moi ça me passionne. Donc évidemment, quand c'est bien fait comme là, c'est tout bénef. Et oui, parce que c'est bien fait, mis à part le scénario, enfin c'est angoissant. Enfin, ça fait peur quand il veut que ça fasse peur, c'est angoissant quand il veut que ce soit angoissant. C'est poisseux quand il veut que ce soit poisseux parce que toute l'ambiance et du coup oui, Michael faisait référence à cette maison. Quand on parlait tout à l'heure de Hills, où je disais c'est juste une vieille maison pauvre et abandonnée, un peu glauque, mais du coup il y a juste rien. Du coup c'est pas une maison glauque, c'est juste une maison vide en fait. Alors que là, le mec te dit bah c'est une maison glauque et du coup on va te mettre plein de poupées dedans, plein de Ouais, ça trucs. dégueule Voilà, de déco, ouais, c'est clair. ouais voilà, ça dégueule de glauque. Donc voilà, du coup c'est flippant quand ça veut être flippant. Enfin c'est le côté psychologique a marché. Enfin, il y a tout qui marche. Moi, c'est un 8 aussi que je mettrais au film. Peut-être pareil que Mick pour la fin, mais voilà, sachant que j'ai le recul de me dire peut-être que c'est voulu aussi, Mhm. sachant que voilà, dès qu'en fait on les voit partir et croiser les flics et tout, en fait. Dès que le flic se fait tirer dessus, le Renoir, dès qu'il se fait tirer dessus, en fait, j'étais un peu en mode oh non, c'est dommage ça, parce que ça veut dire qu'on revient. Enfin, il y a un peu ce côté où tu te dis, bah, tu reviens en arrière, là, c'est dommage, t'étais sur une bonne lancée. Ouais, je suis Voilà, d'accord. après, il y a la scène d'après qui fait que finalement, pour moi, ça passe mieux. Mais voilà, mais sinon, c'est un très bon film et que j'étais très content de revoir. Mention Effectivement, spéciale à la prothèse dégueulasse du gars en Lovecraft. C'est affreux. Ouais, Oh ouais. là là, Ah ouais, c'était c'était super vraiment très moche. moche, Ça ouais. se voyait que c'était de la pâte qui était collée sur un mec pour Ouais. essayer de faire genre. J'étais, oh là là, sérieusement. Ah, et puis, Tout est plutôt même la bien fait. forme du visage était. On dirait les mentons que tu pourrais faire si tu fais un cosplay du Joker, tu sais, en Mais allongeant le oui, c'est menton ça. comme ça, des trucs Y a- très y a- C'était exagérés. vraiment très très moche. Alors que. Alors, peut-être il faut mettre ça sur le coup du fantasme. Je sais pas, mais vraiment c'était affreux. Alors que tu veux dire, ils se sont quand même fait plaisir sur le personnage du fils attardé là. Mhm. Voilà, lui Ouais, on dirait un le débile, Sinoc ouais. chelou là. Mais vraiment, Ouais, j'avoue. lui ça va, tu vois, ils se sont bien éclatés sur son physique et c'est pas trop dégueu, tu vois. Donc ils auraient pu faire un poil mieux pour, pas pour Lovecraft quoi. Mm. Je trouvais ça vraiment Et affreux. je pense, ouais, ce que je voulais dire, c'est que je pense que effectivement, peut-être qu'il faudrait que je revisionne le film. Il faut un autre visionnage pour peut-être plus l'apprécier, même si Maintenant j'ai que tu sais moins la où ça surprise. y vient, Mais ouais. c'est ça, parce que moi, le problème, c'est que c'est la surprise qui m'a un peu niqué le plaisir, Et quoi. oui, bien sûr. Donc, ouais, à voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, ouais, mine de rien, c'était trois films assez différents, hein, je Bah, trouve. comme d'habitude, on est Ouais, très c'est fort ça qui pour est ça quand cool. même. Ouais, 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 nous bah, étions. c'est Mais notre ça talent, reste. mec. Je trouve que tous les trois étaient très bien dans le thème en tout cas. Mm. Ça Ah bah, de c'est. toute façon, Home Invasion, c'est soit t'es dans le thème, soit tu l'es pas, hein. Ouais, ça C'est... c'est clair. enfin, C'est il y a ça. pas d'entre-deux, quoi.
Mais non, franchement, c'était trop cool. Ben, nous allons. Je vais vous dévoiler mon thème avant de conclure. Tu avais dit en privé, Guillaume, que ça serait difficile d'avoir vu les thèmes, enfin les films des autres pour le prochain thème ou quoi que ce soit. Parce que je vais partir sur le thème le plus subjectif qu'on ait fait depuis le Ouais, c'est début ce que ce à quoi je m'attendais, ouais. de l'histoire Cinésphère. Et le thème sera film qui aurait pu être mieux. Alors là, vous allez dire. Quoi Alors, je Ok. m'explique. C'est que moi, il y a un film que c'est exactement ce que je pense. C'est un film où je me dis, putain, il a plein de qualités, mais il a plein de défauts aussi, et c'est dommage parce qu'il aurait pu être génial sans ces défauts-là. Et le truc, c'est que je trouve que c'est bien parce qu'il y a beaucoup de choses à dire du coup. Il y a autant de choses en disant pourquoi c'est bien, et autant de dire pourquoi c'est nul aussi. Et alors, c'est quelque chose de très subjectif parce que peut-être que moi, je vais dire que je trouve il aurait pu être bien mais il y a des défauts. Peut-être que vous allez le voir, vous allez dire non, moi je trouve qu'il est juste nul du début à la fin, ou le contraire. Mais en tout cas, je trouve qu'il y aura forcément matière à dire quelque chose. Donc c'est souvent quelque chose que vous allez sûrement aimer au fond de vous, parce que c'est quand même qui aurait pu être mieux. Donc ça veut dire vraiment, voilà, un truc où vous dites putain, voilà, vous sentez qu'il y avait la truc, il y avait la flamme pour que ce soit un putain de film, mais putain, ça manque quoi, il y a un truc qui manque. Donc voilà. Mhm. Donc c'est pas des films Ok. qu'on va pouvoir trouver sur Sens Critique ou sur des tops. Ou, Ouais, c'est là vraiment- je vous fais Il un va petit falloir peu. chercher dans notre Ouais, mémoire. c'est ça. Je Ok. vais faire un petit peu chier. Ok, ça marche. Bah, c'est bien, hein, c'est bien de changer un peu Ouais, c'est comme cool. ça Mm. les Voilà. thèmes. J'espère que ça va être pas trop difficile pour vous. Et Moi, j'en ai un en tête, mais on en a déjà parlé plusieurs fois dans les podcasts, donc je pense que vous voyez peut-être duquel je veux parler, parce que c'est vraiment l'exemple typique de ça pour moi. Mais on va voir, on en reparlera tout à bah l'heure en oui, privé, mais on en ouais, reparlera, ok, ouais. ça marche. Bon, je vous laisse. Merci beaucoup et merci à Ouais, tous de nous bonne avoir soirée, les gars. écoutés et je vous fais des bisous. Merci à toi. Bye. Ciao. Merci à vous. Bye Ciao. bye, bye, au revoir.